Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va donc regarder quelle situation positive va se présenter à vous. Tout simplement, deux tarots différents, deux pierres différentes. Ici, la calcite bleue, une pierre très puissante ici, de protection et de belles énergies. Premier tarot et second tarot ici avec le cristal, non pas excusez-moi, j'allais dire le cristal de roche, non c'est pas ça, c'est le quartz fumé ici, le fameux quartz fumé qui est un peu, il est spécial, hein, c'est une pierre assez spéciale, enfin je trouve en tout cas. Donc voilà, choix 1 et choix 2, que ça soit avec la pierre ou avec le jeu, pour choisir, voilà, vous avez les deux possibilités. Moi, je vais commencer déjà par la première possibilité. Donc, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez sur pause, peu importe. Vous avez la minuterie en description. Et donc, on va voir le choix 1 déjà. Alors, la situation positive qui va se présenter à vous. Situation positive, événement positif, excusez-moi, peu importe. On a la 5 de bâton. Ok, on va voir. Je vais en rajouter plusieurs. Je pense que je vais en mettre 3. Hop là. Et bien, on en a 3. On a la 6 de coupe. Waouh. Et on a la 2 de coupe. Bon. Alors, si vous aviez des petits soucis relationnels et ou des difficultés dans une relation, possiblement relation sentimentale ici, c'est ça qui va peut-être être réglé. Avec la 6 de coupe au centre, c'est très important parce que ça parle d'empathie, de compassion. Ça peut être aussi de réconciliation. En tout cas, il y a une énergie où mutuellement, parce que c'est mutuellement ici, on a envie de faire des efforts, de comprendre l'autre, de se mettre à sa place. Il y a beaucoup plus de tendresse, de sensibilité. Donc, je pense que vous allez vous sentir beaucoup mieux dans cette situation qui vient à vous. On a beaucoup plus de lâcher prise, de joie, de facilité à aller vers le positif et à attirer le positif. Parce que cette 6 de coupe est très très importante pour tout. Hein, ça peut être par rapport à ce que j'ai dit, une situation sentimentale ou quelqu'un avec qui il y avait des couacs, que ça soit un ou une amie très proche, enfin quelqu'un qui vous tenait à cœur de toute façon. Mais cette 6 de coupe, elle va agir dans plusieurs domaines de votre vie, je pense. On a beaucoup plus de légèreté, de facilité. C'est l'enfant intérieur qui se réveille. Vous voyez, on n'est plus dans le côté... parce que la 5 de coupe, c'est les dualités, c'est des fois le challenge, la stratégie, le stress. Voilà, il faut de la force, il faut du caractère, il faut de la résistance, il faut beaucoup de choses. Là, on dirait que ça s'évapore, ça se lâche. C'est les douleurs ou les choses comme ça, c'est soulagé quoi. On est soulagé, c'est ça que je ressens. Donc avec la 6 de coupe, les événements positifs, ça peut être aussi des sorties avec les amis, beaucoup de rire. Il va y avoir beaucoup de rire, beaucoup de partage, de bons sentiments. Des personnes vont être là pour vous et vice versa, parce qu'il y a un côté avec cette 6 de coupe où c'est réciproque, où c'est chaleureux comme ça. J'ai envie de continuer et j'avais pas prévu un autre jeu, mais je vais aller chercher un autre jeu. Tac tac tac, j'en ai pour 2 minutes. Ouais, celui-là. Voilà. Moi, je fais toujours tout au dernier moment, hein, décidément. J'ai envie de continuer avec un Lenormand aussi, hein, pour voir encore un peu plus loin dans cette situation, cette ou ces situations. Hein. Waouh, on a l'anneau et on a la tour. Donc,
vous voyez, la tour, elle fait référence beaucoup à cette 5 de bâton où c'est difficile. On a des formes de dualité, des situations qui sont pas toujours évidentes. Donc, je pense que c'est ce que vous aviez pu rencontrer. Et si c'est ce qui peut encore un petit peu arriver, c'est pas pris du tout de la même manière. Il y a un côté où vous vous êtes énormément éveillé, élevé. C'est pour ça que cette 6 de coupe, elle est au centre. On a l'anneau qui parle d'engagement, de contrat, d'association, de liens paisibles, de liens sains et sincères. Donc, c'est ce que vous tendez à vibrer. Donc, c'est très important. Je pense même c'est ce que vous tendez à vibrer, mais si vous étiez dans une... Waouh! Et vous avez les lys, c'est parfait. Bah, c'est parfait, c'est parfait. Je suis très contente. Je suis très contente pour vous parce que c'est vrai que ces derniers jours, on n'a pas toujours eu des tirages super simples. Et il va y en avoir encore un peu des difficiles possiblement parce que les énergies sont tumultueuses en ce moment. Donc malheureusement, ça touche tout. Et on le voit aussi au niveau des événements qui se passent. Hein. Si vous suivez les informations, il se passe beaucoup de choses difficiles en ce moment. Malheureusement, c'est comme ça. C'est le cours des choses. Et là, on a un peu de gaieté dans ce tirage. Alors, ça fait plaisir. Probablement des bonnes réconciliations. Il y a deux choses. Soit vous allez faire partir des personnes qui... vous allez vous réconcilier avec des personnes, des liens vont être renforcés. Ou bien, si, je dis bien s'il y avait eu des séparations ou des choses assez radicales, il y a un réalignement qui est vraiment fait et on atteint des rapports beaucoup plus sincères, beaucoup plus vrais. Les lys, c'est la pureté, la loyauté, la noblesse, c'est les bons rapports, l'équilibre, le respect, c'est très très important. Et l'anneau, ça parle d'engagement, ça veut dire que après un réalignement important sur des choses qui ont été très très dures, parce que ça a été vécu d'une manière très difficile aussi, la tour, elle nous met un peu un genou à terre dans les difficultés pour en faire une force par la suite, un apprentissage. Donc on part de là et vous voyez, et on a l'encre. Et on a l'encre en dos de deck. Donc c'est vraiment la stabilité, la sécurité, la fidélité. On va sur quelque chose d'aligné. Et donc, si vous faites des rencontres de nouvelles personnes, hein, que ça soit sentimentale ou autre, on voit que vous menez les relations d'une manière totalement différente. Il y a quelque chose qui est très léger chez vous, qui est super agréable, qui donne envie d'être à votre contact, mais vous n'oubliez pas ce que vous avez appris. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je tiens à l'expliquer. Quand on a des situations très conflictuelles, voire même toxiques, difficiles, le but va être d'apprendre le plus possible pour mémoriser. Une fois que c'est appris, acté, comment dire, l'acter dans la matière pour montrer qu'on ne reproduit pas les mêmes erreurs. Du moment où on acte, quand on a la vraie sécurité, le vrai ancrage, on sait être léger, on n'est pas rigide, on n'est pas bloqué dans des choses. On sait se dire, ah mais ça y est, j'ai compris en fait, voilà, j'ai compris ce qu'il fallait, ce qu'il ne fallait pas. On va pas me déséquilibrer, on va pas m'enquiquiner. Les choses vont être faciles parce que je l'ai décidé. Donc j'ai une attitude qui est facile, qui est gaie, qui est joviale, qui fait plaisir. C'est très innocent. C'est une énergie que la plupart du temps on n'a pas, qu'on perd. Donc ça fait plaisir, ça donne quelque chose d'unique dans cette énergie. Donc ça vous attire des situations et c'est pas pour autant que vous êtes déséquilibré. C'est pas parce qu'il y a ce côté léger qu'on est quelqu'un qui va se laisser faire. Non, mais on a notre propre sécurité. Je sais pas si vous comprenez parce que je parle beaucoup et j'arrive pas à aller au but. Ça m'énerve un peu. C'est ouais, cette idée de... voilà, je n'ai pas besoin de faux semblants. Je n'ai pas besoin de montrer quelqu'un de dur. Parce que quand on fait ça, quand on a un excès d'autorité, ça cache en réalité des failles importantes. Donc, il y a
pas, où il n'y a plus ce genre de comportement, c'est je prends ce qui vient et j'ai tellement confiance en moi que je sais que si ça ne me plaît pas, je suis à même de faire les bons choix et c'est ok quoi. Et je suis à l'aise avec ça. Donc c'est très très important. Il peut y avoir des engagements solides à venir. Ça c'est clairement possible parce que vous avez une nouvelle énergie. Ou du moins vous retrouvez une énergie très joviale, amusante, sensible. Il y a quelque chose de très très beau, ça peut être d'enfantin, mais en tout cas c'est très chouette. Donc en dos de deck, on a le cavalier d'épée aussi. Il peut y avoir de nouvelles idées, des innovations dans quelque chose, des idées de projet, de création. Tout ce qui va vous venir va être très très créatif et c'est normal, il y a une énergie de 6 de coupe, c'est l'énergie de l'enfant, comment dire, de la simplicité, de la facilité. Donc on peut aller loin dans l'imagination et on peut s'en servir pour créer des choses superbes. Si vous faites de la musique, écrire une chanson, de la peinture, faire de la peinture, des activités, peu importe, il y a quelque chose qui est très nourrissant dans les énergies qui viennent. Donc je vous souhaite vraiment de profiter au maximum. Donc les situations qui pouvaient être compliquées vont facilement être réglées parce qu'avec la 6 de coupe, c'est balayé facilement. C'est nettoyé facilement. Il y a de l'empathie, de la compassion, de la compréhension. C'est ce qui crée les liens où on n'est pas dans l'ego, mais on se soucie mutuellement du bien-être des uns et des autres. Et c'est ce qui crée des solutions et des facilités de déblocage. Donc, et comme j'ai dit, s'il y a des petites choses qui peuvent un peu vous challenger d'ici les prochains temps, ça sera fait d'une manière très facile. Il y aura une facilité à faire les choses. Peut-être parce que vous avez les bonnes idées. La bonne manière de faire, le valet, il apprend, il ne prend pas les choses pour acquises. Donc il apprend au niveau de la communication, de son intelligence, il apprend beaucoup de lui, mais aussi des autres. Et c'est ce qui fait un esprit vif et malin. Donc ça va vous servir, c'est pour ça qu'il y a cette légèreté. Mais on n'en oublie pas quand même la structure, donc très important. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Bon, pour le travail, c'est pareil. S'il y avait des couacs, des choses comme ça, les choses peuvent essayer d'être réglées avec l'anneau. Si vous n'êtes pas dans le sentimental, ça peut être par rapport au travail des soucis qui vont être régularisés. Je le dis parce que ça ressort. Même au niveau de la justice, s'il y avait des problèmes ou des choses comme ça, ça va dans votre sens. Il y a un engagement qui est plutôt favorable encore une fois puisqu'il ressort au centre. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver pour vous, choix 1. Avec peu de cartes, on a quand même pas mal de choses, pas mal de possibilités qui peuvent être très agréables. Donc vous adaptez ce qui cause le plus de problèmes au moment où vous nous regardez. Et ça en fait votre situation qui va se décoincer. Se décoincer ou pour certaines personnes peut-être qu'il y a des choses inattendues, vous voyez, on s'attend à quelque chose de précis sur ça et on trouve quelque chose de positif ailleurs, vous voyez, des fois ça arrive aussi comme ça. En tout cas, très très beau tirage, très beau choix, vous avez choisi la bonne pierre, j'adore la calcite bleue. C'est une pierre très très puissante qu'on a du mal à trouver généralement. Elle protège des mauvaises énergies, elle repousse pas mal de choses. Elle est très claire, on dirait un peu une pierre, vous voyez, comme si c'était le ciel avec des petits nuages vaporeux dessus. J'adore cette pierre, donc vous avez fait le très bon choix. La créativité, je le dis, hein, n'hésitez pas à vous lancer dans quelque chose de créatif là, parce qu'il y a vraiment matière à faire quelque chose, peut-être une activité, même artistique. Il y a quelque chose qui est très mystique, qui demande d'être exploité. Ça peut vous aider peut-être quelque chose que vous faisiez durant l'enfance ou qui vous amuse. Faites des choses qui vous amusent, ça va être la très très bonne période pour vous. C'est toutes ces choses-là qui vous font plaisir, qui vous amusent, peuvent prendre une importance, comment dire, par exemple, je sais pas, la passion pour moi, je sais pas moi, c'est le Lego, j'en sais rien, le Lego, les jeux pour les enfants, construire des Lego, des trucs, des machins.
Et de cette passion-là qui paraît anodine, je vais pouvoir faire des concours mondiaux, des choses comme ça. Et ça prend. Avec la bague, il y a un ancrage, il y a un engagement dans les choses qui paraissent légères. Ça peut même être les rencontres, même avec les amis, parce que la 6 de coupe, c'est un rapport aussi avec les amis. Donc, n'hésitez pas à tester un peu les choses comme ça. Ça peut être très très bien. Sortez de votre zone de confort et n'oubliez pas de vous amuser. C'est ce qui vous fera le plus grand bien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ce n'est pas le cas pour me soutenir. Moi, je passe à la seconde possibilité. J'adore ce petit tarot. Il est onirique, donc c'est le monde des rêves. Pourtant, il y a un soleil, vous voyez, devant. Moi, j'adore. J'aime beaucoup. Et le quartz fumé, c'est une pierre que je trouve très particulière, très mystique toujours. Alors, pour vous, choix 2, quelle est la situation ou les situations positives qui arrivent à vous? Oups là. Il n'est pas facile à mélanger par contre. Allez, pour vous, choix 2. On en a besoin du positif en ce moment avec tout ce qui se passe. Entre l'essence, les informations ne sont pas évidentes en ce moment. Hein. Beaucoup de choses qui peinent. Hein. Quand on regarde beaucoup les informations en ce moment, on peut perdre beaucoup d'énergie. Tout si on est empathique ou hypersensible. C'est pas évident. Donc bon, on va essayer de se centrer sur le positif. Qu'est-ce qu'il y a à vous, choix 2 là? Je vais prendre 3 cartes. Je commence par l'extérieur. Alors, on a la lune. Oh, tiens, le côté mystique que je disais. Hein, la lune. Donc, c'est déjà très particulier. Hein. On est dans quelque chose de très particulier. Je crois que c'est beaucoup les dons, l'intuition qui travaille là. Il y a quelque chose comme ça. Alors, bah, ça va être bien parce que je crois qu'on a 3 planètes qui changent de signe. Alors, il faut que je regarde vraiment les transits précisément, mais le soleil avec Vénus en scorpion normalement, qui arrive très 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 prochainement s'il n'y est pas déjà au tout début. Donc, c'est des énergies très médiumniques. On est dans quelque chose, un monde un peu à part. Beaucoup d'intuition, de perception, de ressenti. Peut-être que vous allez mieux dormir. C'est possible aussi avec la lune. Il y a une reconnexion à quelque chose. Alors on va voir. Waouh, 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 waouh. Et c'est l'opposé. Là, on est sur 8 de bâton qui se réveille, qui s'active. Donc, il y a quelque chose de très, très, très rapide qui vient. Alors, très, très rapide pour vous, ça arrive très vite. Ok, donc la 8 de bâton, ça peut être énormément de choses. Difficile de vous dire précisément. Ça peut être des messages, des communications, des activités, des actions. Ça peut être par rapport au travail. C'est de l'énergie, du mouvement. C'est beaucoup de choses qui arrivent vite. Oh, vous avez les amoureux. Que demande le peuple? En dos de deck, la tempérance. Bon, on est dans des énergies de rééquilibrage tout de même. Bon, ici, on a une connexion particulière. Alors, ça peut s'agir, il peut s'agir ici. Waouh, je ressens un truc très bizarre. Si vous êtes seul, j'ai vraiment l'impression que c'est une nouvelle rencontre très puissante. Ça arrive très vite, on ne s'y attend pas. C'était pas prévu, c'était pas spécialement voulu non plus. Peut-être qu'on s'était dit je me centre dans mon travail, dans quelque chose comme ça, dans une activité. Il y a quelque chose qui peut vite arriver au sujet d'une rencontre. Quelqu'un que vous connaissez depuis pas très longtemps, ou alors que vous allez connaître. Hein. C'est un truc, c'est un lien assez fort, comme si vous le ressentiez avant que ça se passe. Il y a un truc un peu tapis dans l'ombre. On n'est pas sûr non plus à 1000%, mais on a l'intuition, le ressenti de quelque chose. Donc, on peut se sentir connecté
à quelqu'un, à quelque chose. Enfin, à quelqu'un, à quelque chose. Les amoureux, c'est plutôt quelqu'un. Voilà, quelqu'un que quelque chose à ce moment-là. C'est un peu spécial. C'est vraiment le mot spécial parce que je ne sais pas si vous vous sentez vraiment à l'aise non plus. C'est tellement imprévisible, imprévu que c'est troublant. Il y a quelque chose de très troublant et de très fort. Donc je continue avec un Lenormand, pareil, pour approfondir. Voilà, on a les nuages, donc c'est ça. Il y a un côté, c'est ce que j'ai dit. Je ne vous sens pas particulièrement à l'aise, mais ce n'est pas la catastrophe. C'est les nuages, c'est-à-dire on est troublé. C'est vraiment le mot, on est troublé par tous ces ressentis. Je crois que vous allez être un véritable récepteur. Vous savez, je ne sais pas si vous le savez, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, le cerveau est considéré comme une radio en fait. Il y a comment on appelle ça? Merde, je sais plus. Je sais plus le mot. Bon, il y a le récepteur, donc celui qui reçoit le message, et je sais plus à l'inverse celui qui envoie, je me rappelle plus le mot exact. Et donc, on peut ressentir des choses. Il y a des gens pareils qui évitent les accidents, qui se disent, voilà, aujourd'hui je devais prendre telle route. C'est un exemple, hein, je vous dis. Je devais prendre telle route et puis je sais pas pourquoi j'ai changé au dernier moment. Parce qu'on ressent quelque chose. C'est pas forcément conscient, mais on le ressent et le corps agit en fait. Donc, le cerveau est considéré comme une radio. Il reçoit les messages, c'est comme ça ne s'explique... Enfin, si ça s'explique, il y a une étude scientifique, mais voilà. Et en tout cas, tous les gens ressentent. Tous les gens ressentent. Ceux qui veulent se laisser s'ouvrir à cet éveil-là peuvent le faire. Et à ce moment-là, s'il y a une croissance... où il y en a où ça se fait tout seul et c'est énorme aussi. En tout cas, il y a une croissance de ça, mais il y a quelque chose qui vous trouble, qui peut vous inquiéter par moment. Il y a quelque chose qui est passager où on est un peu dans l'hésitation. Vous voyez, c'est ça. En tout cas, c'est positif parce que ça vous permet d'anticiper. Faut pas l'oublier, ça nous permet d'anticiper. Oh, ben alors, que c'est pas ça aujourd'hui. Regardez, c'est l'anneau encore. Bon, je vais arrêter de faire des choix, hein, parce que ça sert à rien, j'ai dans l'idée. C'est pas exactement les mêmes énergies tout de même, hein, mais c'est vrai qu'on a encore l'anneau qui ressort, donc que vous soyez choix 1 ou choix 2, ça parle d'officialisation. Donc ça peut être des contrats, ça peut être sur des projets, même des déménagements, puisqu'on parle avec la 8 de bâton, ça peut être des déplacements, des choses rapides. On peut avoir donc des réponses très favorables, ou bien possiblement un engagement sentimental. Hein. Alors non, peut-être pas qu'on va s'exciter la nouille à ce point. J'en prends une dernière. En tout cas, ben, tant mieux. Tant mieux. Choix 1 et choix 2. Oh là 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 là. Moi, je suis choquée aujourd'hui. On a la lune encore. Encore la lune. Encore. Waouh. Eh bien, c'est très puissant. Hein. Vous avez fait le choix du quartz. C'est pas rien. Il y a vraiment un truc, une connexion... Alors, comme j'ai dit, ça peut être vraiment avec quelqu'un qu'on ressent un truc, mais ça peut vraiment être vous, une connexion, vous, aux énergies. Ça va se renforcer. Que vous le vouliez ou pas. Il y a ce truc où, visiblement, ça persiste, ça insiste. Donc, plus vous allez vous ouvrir à ça... vous voyez, quand on rentre dans la spiritualité, dans... cette acceptation et le fait de conscientiser vraiment, c'est beaucoup plus facile. Les choses se décoincent mieux, on essaie de relativiser, voilà. Et ici, je pense que c'est ça qu'il va falloir vraiment faire parce que
c'est passager, des petites inquiétudes, des petites choses comme ça, c'est passager. Vous allez pouvoir vous utiliser donc vos tréfonds là, clairement, pour sonder un peu. Je pense que vous allez avoir un compas dans l'œil, enfin, c'est pas dans l'œil que je veux dire, c'est plutôt dans les ressentis ici, puisque vous allez vraiment... Votre intuition va être très forte, votre voix intérieure va parler fort, quoi. C'est pas la petite voix qui murmure là c'est vraiment fort, hein, c'est inévitable. Vous aurez un jugement, un ressenti sur toutes les choses. Et c'est ce qui va vous guider vers les choses qui peuvent être constructives, se pérenniser, parce qu'avec l'anneau, c'est vraiment des choses solides. Donc voilà. Et c'est rigolo parce que là, je remarque que c'est 25, donc 5, 6, 7 ici. Chiffre 7, c'est le chiffre de l'intuition. Donc, il y a encore une idée d'avoir tellement des ressentis puissants que ça nous guide au bon moment, au bon endroit sur les énergies, les actions, les choses comme ça. C'est assez fort. Ici, donc, dans cette carte-là, on voit donc, bon, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, on s'en fiche un peu, qui au milieu, on ne sait pas si c'est la forêt, il y a comme le soleil derrière, il y a une connexion avec la végétation, les animaux, vous voyez, et là c'est comme si on faisait un vœu avec les trucs qui volent là, les fleurs de pissenlit là. Je crois qu'il va y avoir des souhaits réalisés et surtout une connexion très forte avec les énergies autour. Donc faites attention quand même, comme je le disais, c'est pas pour rien que je pense que je l'ai ressenti au début quand je parlais des informations. Attention avec les informations, ce que vous allez écouter autour, ça peut vous atteindre quand même parce que quand les dons, l'intuition grandit, au début, on peut par moment un peu être déséquilibré, avoir des doutes suivant les périodes. Donc ça peut être un peu ça. Attention, essayez de vous protéger des choses négatives. Vous voyez, surtout que la télé, les infos en ce moment, c'est pas l'idéal. Donc voilà, on essaie d'un peu se déconnecter de ça et peut-être se connecter au réel. Quand je parle du réel, la nature. Les énergies primaires, quoi, importantes, ce qui vous permet de vous recharger. Parce qu'il peut y avoir aussi une fatigue. C'est très très positif, hein, je le dis, hein, c'est très très positif. Je préviens, pourquoi? Parce que du moment où il y a la lune 2 fois, ça grandit énormément et du coup il peut y avoir des fatigues, des choses comme ça. J'ai dit tout à l'heure peut-être que vous allez mieux dormir. Ça dépendra des jours, je pense, parce que avec la lune 2 fois... il peut se passer des choses la nuit, tellement qu'on est réceptif. La nuit, tout est calme. Il n'y a que vous qui allez être un portail énergétique un petit peu. On voit que vous voyez, en termes d'énergie. Donc, vous pouvez faire des rêves, avoir des signes, des choses un peu comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer le plus possible de se connecter à des énergies assez pures, la nature, les animaux, vos animaux, peu importe. Et essayez, voilà, d'écouter juste votre intuition, de vous laisser guider. Laissez-vous guider. Il y a de très 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 belles choses qui viennent. Et par pitié, écoutez-vous vraiment. Parce que c'est par votre intuition que ça se crée, je crois. Donc voilà, c'est avec votre énergie. Vous avez l'ours, vous voyez. Donc l'ours, c'est beaucoup une énergie de force, de courage, de persévérance, de protection, de loyauté. Il y a quelque chose comme ça. Et je pense que c'est relié à cette 8 de bâton. Cette 8 de bâton, pour moi, parle de votre énergie. Je pense que vous allez être récompensé surtout sur des situations où vous avez beaucoup fait. 8 de bâton, c'est des choses qui arrivent vite, mais parce qu'on a fourni des efforts, de l'énergie, passé un moment. Et c'est comme si pendant un temps, tout était bloqué. Il n'y a rien qui bougeait, on n'était pas récompensé. Et d'un coup, ça arrive. Et ça arrive fort, ça arrive vite. J'ai l'impression que c'est ça pour vous. Donc ça peut être, c'est vrai qu'on avait les amoureux. Ça peut être au sujet de certains liens. Alors, que ça soit
sentimentale, amicale ou familiale, parce que je ressens que c'est très divers ici. Donc vous adaptez vraiment à votre situation. On a le soleil qui se lève et il est magnifique, il est en train de me déglinguer les yeux là tout de suite. En tout cas, et d'ailleurs, et c'est dingue, il y a le soleil ici, je le vois en même temps que je l'ai en face. Donc voilà, pour moi ça peut être autant au niveau affectif. Il y a quelque chose qui vous propulse par rapport à un lien quelconque, hein. Comme je dis, on s'en fiche si c'est sentimental ou pas, vous prenez votre situation clairement. En tout cas, oui, c'est vrai que sur cette carte, vous voyez, c'est un couple donc qui s'embrasse, qui sont élevés vers le soleil. Et c'est drôle parce que là, il y a une montagne de plein de choses qui paraissent un peu obsolètes. Ils sont au-dessus. Le soleil est au-dessus de la tête. Et là, on a quoi? Ces deux colombes qui tiennent le fil rouge. Le fil rouge, je crois que c'est une légende. Je ne sais plus si c'est chinois ou japonais. Punaise, je crois que c'est chinois. Ou japonais, hein, justement, je ne sais plus. Du fil rouge où les liens ne se voient pas nécessairement, mais sont reliés. Tôt ou tard, les personnes sont amenées à se retrouver par ce fil rouge. Et dans ce fil rouge, il y a l'anneau, le fameux anneau qu'on a ici. Donc, c'est vrai que ça ressort avec un lien qui peut être sentimental. Peut-être que quelque chose peut se concrétiser au niveau d'une histoire. C'est possible. Tout est possible. Suivez votre intuition. C'est ce qui va être le plus important. J'insiste parce que les deux lunes ressortent. Le fait qu'il y ait la tempérance ici parle d'équilibre. On a le yin et le yang. L'équilibre entre l'énergie féminine et masculine. L'équilibre entre la lumière et l'ombre. Entre le soleil et la lune, entre l'eau et la terre. Il y a un besoin de, comment dire, le chi, pratiquer le chi peut-être. Il y a vraiment une énergie. Le yoga, tout ce genre de choses peut être très bon pour vous. Pourquoi? Pourquoi je mélange tout ça? Je pars loin là. Parce que le yoga, c'est la représentation physique, l'équilibre physique qui amène l'équilibre psychique. On est obligé de se concentrer pour atteindre l'équilibre, l'alignement. C'est des choses, tout ça... Même le kung-fu, des choses comme ça peut vraiment vous aider. Il y a un truc avec l'intuition, c'est très profond en tout cas. Donc ça va aller aux énergies scorpion, poisson, cancer, les énergies eau. Là, on est en pleine dedans. Hein. Il y a une connexion avec l'émotionnel, l'intuition, les ressentis, les choses comme ça. Donc peut-être porter du quartz fumé, hein, je vous le dis. Hein, mais en tout cas, c'est très très positif. En tout cas, moi, je vous souhaite tout ça. Je vous souhaite que de très, très, très belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu, à vous abonner sur mes autres réseaux sociaux. Moi, je vous dis, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.